Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'événement qui est célébré aujourd'hui, la dédicace de la basilique Saint-Jean du Latran, nous apprend une chose importante que nous devons tenir, garder, entretenir. Mais je n'aimerais pas donner un enseignement aujourd'hui, je voudrais simplement susciter des réflexions pour nous permettre de nous définir individuellement, pour nous permettre de définir cette relation qui existe entre le Christ et nous, entre l'Église et nous, et prendre conscience de la tâche qui nous incombe, du devoir qui nous incombe en tant que fidèles du Seigneur, en tant que disciples du Christ dans le monde, dans la société des hommes, car nous avons notre mot à dire, nous avons notre parole à faire entendre au milieu de ce monde où des interrogations, des interpellations, des questionnements ne manquent pas. Alors, j'aimerais entretenir cette réflexion autour de 2 principaux thèmes. Le premier, c'est le thème de l'eau, la thématique de l'eau. La première lecture nous parle de l'eau. L'eau qui sort, qui jaillit de l'est du temple. Cette eau va couler à flot, va devenir un fleuve, et les eaux de ce fleuve vont assainir toutes les plantes environnantes. C'est comme un fleuve qui passe dans le désert, terre aride, pour donner de la vie par la végétation, des plantes pleines de vitalité. Voilà ce que fait cette eau.
Et s'il nous faut réfléchir sur la thématique de l'eau dans la Bible, nous voyons qu'au récit de la création, les eaux étaient déjà là, avant que Dieu n'ait prononcé les mots de la création. On nous dit, le souffle de Dieu, le roi, planait sur les eaux. Si on fait la géographie, encore mieux la géologie, je ne suis pas scientifique, mais si on considère le globe terrestre, il y a cette masse des eaux, mais au-delà de ces eaux en profondeur, il y a encore de la terre. Il faut cette terre ferme pour que cette masse des eaux tienne. Et même au-delà des nappes phréatiques, il y a encore de la terre ferme. Les eaux, scientifiquement, on nous dit, c'est signe de la vie. Les scientifiques n'arrêtent pas de chercher des traces d'eau sur des planètes qui ne sont pas encore colonisées pour savoir si jamais on peut y développer de la vie, on pourra y vivre un jour. Les 4 éléments de la vie, il y a l'eau, il y a l'air, il y a le feu, et il y a la terre. Et ces 4 éléments se trouvent en nous. On trouve les eaux qui détruisent la vie par noyade. C'est le récit de Noé, l'épisode de Noé, le déluge. On s'inquiète, on se plaint quand il pleut trop, quand il n'y a pas de soleil. Mais cette eau, aucun être humain ne peut la commander, ne peut la contrôler, ne peut la dompter. Il y a des barrages qui ont été érigés par des scientifiques de renom qui ont sauté par la force de l'eau, par les inondations, par des torrents. Cette eau, c'est la force que rien n'arrête. Et quand elle sort du temple pour aller assainir l'environnement, nous voyons l'eau qui jaillit du côté du Christ ouvert avec du sang, visant à purifier, visant à transmettre, à donner la vie nouvelle, une vie sans fin, mais une vie qui a besoin d'être reçue en bonne et due forme, d'être comprise, d'être entretenue pour qu'elle ait du sens. Le deuxième thème, c'est celui du sanctuaire que l'on peut entendre selon le dictionnaire de l'Académie française comme un lieu saint, un lieu sacré, religieux. Un lieu saint, un lieu sacré. La racine de sanctuaire, c'est saint. Dieu lui-même est saint. Il est la sainteté. Dieu fait homme, le Fils de Dieu, le Christ Jésus est saint. Nous qui le suivons, qui adhérons à son message, nous sommes saints. Mais dans un sens plus large, si nous considérons l'enseignement de la Bible, Dieu a créé l'homme à son image. Si Dieu est saint, son image est censée être sainte aussi. Mais il y a des obstacles à notre sainteté. Et donc le sanctuaire en tant qu'édifice intervient comme un lieu où la dignité de Dieu est observée, est respectée, je dirais même est vécue, est partagée.
par ceux qui ont la même foi, par ceux qui posent des actes cultuels dans ces lieux. Ce sont ces images de Dieu, créatures de Dieu, des hommes, donc marqués par la sainteté de Dieu, qui vont donner cette valeur, cette dignité de sainteté, d'où le mot sanctuaire, à ces édifices. Et l'édifice, la basilique Saint-Jean de Latran, dont nous célébrons la dédicace aujourd'hui, solennellement, c'est le symbole de l'unité des chrétiens, l'unité de l'Église sur la terre. Pourquoi? Parce que elle est consacrée au Christ Sauveur. Et nous tous qui adhérons au Christ Sauveur, nous sommes invités à célébrer notre salut, la victoire que nous a obtenue ce Sauveur. Et nous avons l'impérieux devoir de rendre présent au quotidien. Il ne s'agit pas d'attendre le 9 novembre pour célébrer notre attachement à ce Christ Sauveur, mais c'est tous les jours. Voilà pourquoi, à un deuxième niveau, ce sanctuaire, loin d'être un édifice, c'est chacun d'entre nous, comme le Christ s'est présenté comme le sanctuaire, en répondant à l'interpellation des Juifs à l'époque. Il est le sanctuaire qu'on va détruire et qu'il va relever après 3 jours. Nous sommes dans une dynamique de Pâques, de descente et de montée, ou de montée et de descente. Et l'image des marchands du temple avec le Christ qui fabrique un fouet pour les chasser en renversant le contenu de leur comptoir, c'est l'image de la conversion à laquelle nous sommes tous appelés. Pour quitter le monde qui ternit l'image de la sainteté en nous, afin que nous soyons tout à Dieu. La conversion de nos cœurs, pour que nous chassions de nos cœurs tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas divin, tout ce qui nous éloigne de Dieu, tout ce qui nous éloigne les uns des autres, la méchanceté, les conflits, l'injustice, les troubles divers, la trahison, la calomnie, tout cela. C'est ce que Jésus renverse. Accepterions-nous de le laisser renverser cela en nous individuellement? Accepterais-je de perdre ce qui fait l'objet de mon orgueil pour vêtir ou revêtir l'humilité du Christ? Voilà ce à quoi nous sommes invités aujourd'hui. À nous de voir ce que nous faisons de l'eau du baptême qui nous a purifiés, de la présence de Christ en nous et du désir de la conversion pour être toujours unis avec le Christ, mort et ressuscité. Amen.